Bonjour et bienvenue, mon nom est Maxime, je suis chef de produit pour Casserole Pro et je tiens d'abord à vous remercier d'avoir démarré cet essai gratuit de 30 jours et de prendre quelques minutes pour m'écouter. Je vais essayer de vous simplifier la vie dans votre essai pour mieux comprendre comment tout ça fonctionne. Donc, on dit que Casserole Pro est un produit unique, mais ça reste que, oui, de base, on peut faire des devis, des projets et des factures. Donc, projet et sous-projet, il y a 3 différents niveaux de sous-projet dans la casserole. On peut mettre plusieurs devis et plusieurs factures attachées à un même projet. On peut faire des factures sans projet, on peut faire des projets sans devis. Donc, il y a beaucoup de liberté sur la façon dont vous pouvez travailler vos projets avec ce système-là. Ensuite, on a un système un peu particulier qui permet de planifier, de suivre les coûts. Donc, c'est une des forces de la casserole. Donc, les budgets vont servir à planifier. Vous allez voir, dans la casserole, il y a une section budget dans laquelle on peut prévoir différents types de projets. On va pouvoir réutiliser ensuite ces budgets-là pour faire des projets qui se répètent et les budgets vont servir à établir soit un devis, soit un projet. Mais lorsqu'on en fait un projet, les différentes lignes, ce qu'on a planifié, là, les articles qu'on a planifiés dans notre budget vont devenir des étapes. Les étapes, c'est un bout de projet qu'on peut confier à quelqu'un. On appelle ça dans la casserole un prestataire, donc qui va accomplir cette étape-là. Et quand on fait les étapes, on va compiler le temps, donc le coût de ces étapes-là. Donc, on peut compiler deux sortes de temps, deux types de temps, du temps interne et du temps externe. Et on a aussi différents frais qui peuvent entrer dans les projets. Ceci dit, les budgets, les étapes, c'est facultatif. Sur un tout petit projet, des fois, on peut tout à fait décider de faire directement un projet, de compiler ses coûts sans se préoccuper du budget. Mais lorsqu'on fait toutes les étapes, on va obtenir un suivi financier qui est super intéressant. Ça fonctionne un peu sans qu'on s'en rende compte derrière. Quand la casserole est bien configurée, on va pouvoir connaître le coût du projet dans notre budget, le coût réel du projet dans le projet en tant que tel, et ensuite le total facturé. Donc, la compilation de toutes les factures qu'on fait dans un projet va nous donner un total facturé. Avec ces 3 chiffres-là, on est capable évidemment de calculer les marges prévues, les marges réelles, puis il y a une espèce de tableau de bord dans la casserole qui va récapituler tout ça. Durant votre essai 30 jours, il y a petit point que je veux mettre sur la table au départ. Il n'y a aucune limite. Vous pouvez créer des projets sans problème, des devis, des sous-projets. Vous avez accès aussi à l'assistance. Donc, il y a un outil d'assistance directement dans la casserole. Contactez-nous, on va vous aider avec plaisir, sans problème, même si c'est complètement gratuit. Vous pouvez aussi inviter vos collègues si vous voulez travailler à plusieurs, tester le système avec vos vrais prestataires et les vrais chefs de projet et les vraies personnes avec qui vous travaillez. C'est tout à fait possible. Essayez l'application mobile disponible sur les App Store de Google et Apple. Vous pouvez télécharger l'application dans vos téléphones et puis tester comment ça se passe. Vous pouvez aussi connecter votre casserole à QuickBooks si c'est le logiciel comptable que vous utilisez. C'est possible de transférer les factures, de faire remonter les paiements aussi dans la casserole. Donc, c'est super pratique de se brancher avec QuickBooks. Essayez les grilles de tarifs. Vous allez voir, Casserole Pro contient vraiment toute une configuration de grille de tarifs super intéressante qui rend le système vraiment performant. Et puis, personnaliser votre casserole. Il y a toutes sortes de choses qu'on peut utiliser au niveau de la personnalisation. Je vais essayer de vous en montrer quelques-unes dans le logiciel. Je fais une petite pause de 2 secondes, puis on se retrouve dans Casserole Pro. Alors, nous voici à bord d'une Casserole Pro en version d'essai 30 jours. C'est presque la même chose que ce que vous avez démarré de votre côté. J'ai simplement créé quelques fiches à gauche à droite pour qu'on puisse plus facilement s'y retrouver. Donc, voilà l'écran d'accueil de casserole que vous avez peut-être déjà vu. Ici à gauche, les différentes sections en fait de la casserole. Donc, ma journée pour faire sa feuille de temps, les budgets qui, une fois en production, vont devenir des étapes. En fait, les lignes du budget deviennent des étapes. Les budgets servent à planifier, donc planifier les devis, les projets. Ensuite, on va avoir des coûts qui vont venir se relier à nos projets. Et évidemment, les factures. Tout le monde sait c'est quoi. Les factures, c'est les factures qu'on envoie à nos clients. Ici, fiche de compagnie, fiche de contact, les entreprises et les personnes avec qui vous traitez au quotidien. L'assistance, super important, donc directement dans la casserole, vous pouvez fouiller dans la base de connaissances, donc il y a des articles, donc on peut chercher dans le système pour trouver qu'est-ce que c'est un amiral, qu'est-ce que c'est un commandant, tout ça, donc on peut tout à fait trouver ça ici. On peut aussi démarrer une conversation, donc vous pouvez chatter avec nous, donc converser directement par ici pour qu'on puisse vous aider assez rapidement. Et puis c'est disponible même dans votre version d'essai 30 jours, n'hésitez pas, on est là pour vous aider avec grand plaisir.
Ici en haut, on a le bouton en fait qui permet d'accéder aux paramètres. Donc, quand vous avez démarré votre casserole, comme vous êtes le premier qui a démarré la casserole, vous avez eu un accès amiral. L'amiral, c'est absolument équivalent à un commandant, donc dans les différents niveaux d'accès de la casserole, sauf qu'il y a un seul amiral par casserole et c'est la personne qui a le pouvoir de payer, si on veut. Donc, c'est le propriétaire du compte et la seule différence, c'est que l'amiral va pouvoir venir ici dans la gestion du compte et avoir accès à ajouter des sièges. Donc, si je veux, par exemple, inviter des collègues, je pourrais demander ici, je vais ajouter un pilote et un astronaute à ma formule. Je sauvegarde tout ça. Ça va modifier le tarif, mais bon, le tarif, vous ne payez pas tant que vous êtes dans la version d'essai 30 jours, bien sûr. Une fois que ça c'est fait, mais je peux venir ici dans les utilisateurs et venir créer un utilisateur. Donc là, j'ai accès, par exemple, j'ai un siège d'astronaute et un siège de pilote qui sont disponibles, ceux que je viens tout juste d'ajouter. Donc, je pourrais écrire l'adresse courriel ici, nom, prénom d'un des collègues, lui envoyer l'invitation pour qu'il reçoive un courriel dans lequel il y aura un lien pour venir se connecter, définir son mot de passe dans votre casserole d'essai. Donc, vous pouvez tout à fait tester à plusieurs et je vous le suggère, mais évidemment, si vous êtes plusieurs dans votre entreprise. Ensuite, on va aller jeter un petit coup d'œil aux paramètres. Donc, dans les paramètres, il y a quand même quelques éléments importants. Ici, par exemple, j'ai le nom de la casserole, donc Testons Casserole Pro, c'est ce qui s'inscrit ici en haut, alors qu'un peu plus bas ici, j'ai le nom sur les documents. Donc, sur les documents, qu'est-ce que c'est le nom de mon entreprise? Donc, je vais dire que mon entreprise, c'est simplement Casserole Pro. Je peux venir définir l'adresse aussi de où est-ce que sont les bureaux? L'adresse, évidemment, qui va apparaître sur les documents qu'on produit, c'est-à-dire devis, facture, tout ça. Donc là, je vais y aller sommairement comme ça. Un peu plus bas ici, on peut venir placer son logo. Donc, on peut venir inclure le logo qui va lui aussi s'afficher sur les devis et factures. Donc, chose importante à faire, bien sûr. Ensuite, les divisions, il y a toute une vidéo là-dessus sur les divisions. Les divisions, ça sert à créer plusieurs entités différentes dans votre casserole pour séparer, par exemple, 2 succursales, 2 bureaux, 2 activités différentes. On va pouvoir aussi envoyer les revenus, tout ça dans des comptes comptables différents. Donc, il y a toutes sortes de paramètres qui sont liés aux divisions. Si ça vous intéresse, il y a une vidéo là-dessus. Ensuite, il y a la numérotation. Donc, on peut choisir en quel numéro, si vous poursuivez, par exemple, la numérotation de vos projets d'un autre système, c'est possible de démarrer votre prochain projet, disons, au numéro 2547, et puis il va s'appeler comme ça. On peut changer les préfixes aussi si on le souhaite. Le plan comptable, oups, je n'ai pas sauvegardé. Le plan comptable, c'est ici où on va déterminer les différents comptes. Donc, on a des catégories de revenus et des comptes de taxes. Donc, les catégories de revenus, c'est pour segmenter ensuite nos différents revenus dans différents comptes. On a des rapports qui sont dans la Casserole Pro, qui sont séparés par catégorie de revenus. Et si vous connectez votre casserole à QuickBook, ici dans l'intégration, on peut faire la connexion à QuickBook, les comptes comptables que vous utilisez dans votre plan comptable seront connectés avec votre QuickBook aussi. Autre chose importante à paramétrer, c'est vos activités. Les activités, c'est quelque chose d'un peu central dans la casserole. C'est dès que quelqu'un fait du temps, inscrit du temps dans un projet, ce temps-là est catégorisé par une activité. Donc, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? J'ai fait de la retouche photo, des plans, de la comptabilité, peu importe. C'est l'activité que je fais. Et cette activité-là va pouvoir définir un tarif. Donc, ici, dans l'onglet tarification, vous allez pouvoir créer vos grilles de tarifs. Et vos tarifs peuvent être déclenchés, en fait, par l'activité qui est faite ou par le poste. Donc, le poste, c'est les différents postes qu'on a dans l'entreprise. Donc, je sais pas, technicien, architecte, graphiste, on peut mettre les postes qu'on veut, puis on peut faire des grilles de tarifs qui vont utiliser les postes pour définir les tarifs. Donc, les départements, vous pouvez en avoir un seul, vous pouvez en avoir plusieurs. C'est une façon, même s'il n'y a pas de vrai département dans votre entreprise, c'est quand même une façon de séparer les projets, les factures, les revenus. Donc, on peut avoir, par exemple, des projets imprimés, des projets web, des projets vidéo, des projets d'architecture, de design, de n'importe quoi, selon vos activités. Vous pouvez tout à fait créer des départements et ces départements-là vont vous servir ensuite comme outil de recherche pour trouver des projets dans une catégorie ou une autre. La tarification, il y a beaucoup de possibilités à ce niveau-là. Il y a aussi une vidéo là-dessus si vous voulez expérimenter ça. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec ça. Et dans la section ici, devis et factures, vous avez évidemment des petites configurations qui concernent les devis et factures, les notes de bas de facture, de bas de devis aussi en anglais et en français.
Donc, votre casserole, une fois paramétrée, ben, c'est le temps de créer votre premier projet. Donc, on pourrait tout à fait faire un budget, on pourrait créer des étapes, on pourrait faire un devis, mais disons, allons-y super simple. Aujourd'hui, j'en ai déjà fait quelques-uns, mais on peut cliquer ici sur plus, choisir justement mon département, hein, c'est une création imprimée. Je vais faire une affiche pour un spectacle. Oups, on va essayer de l'écrire comme il faut, comme ça. Et puis la date de début du projet, ça sera dans 2 semaines. Le client associé à tout ça, hein, il n'y a que 2 entreprises là, dans la section compagnie de ma casserole. On va choisir celle-là ici, on va ajouter et bingo, hein, j'ai un nouveau projet aussi simple que ça, dans lequel je pourrais tout à fait aller créer un devis, créer une facture, ajouter des sous-projets et dans la section Ma journée, donc tout le monde dans l'entreprise, hein, pourra venir ici dans la section projet, venir trouver le projet en question qui est affiche pour un spectacle juste ici et venir ajouter du temps dans ce projet-là, hein, dire aujourd'hui, moi j'ai fait de la création, j'ai fait ça durant cette période-là ici, je décris ce que j'ai fait et j'ajoute tout simplement. OK, donc évidemment, la casserole fait beaucoup d'autres choses, puis je vous invite à explorer tout ça, puis à jouer avec la casserole. Vous allez découvrir un paquet de choses intéressantes. Regardez les autres vidéos. Si vous avez besoin d'un coup de pouce, faites-nous signe. On est là pour ça, toujours avec beaucoup de plaisir. Donc, on se dit à bientôt.